Salut à tous, c'est Lucas sur la chaîne Chantier la Vivacia. Aujourd'hui, je vous propose le deuxième et dernier épisode de la fabrication de ma scie à refendre. Alors là, je vais commencer par tracer et découper les poignées dans la traverse basse du cadre. Je dégrossis les angles au ciseau et ensuite à la râpe, et enfin au papier à poncer pour obtenir un fini agréable au toucher. On arrive ensuite à la partie quincaillerie. Il en existe de tout fait dans le commerce, mais comme vous savez, j'aime bien faire par moi-même. Je débute donc deux tranches de 30 mm dans du tube rectangle en acier de 50 mm par 100 mm. Ça sera mes supports de lame. Ensuite, je fais un trait de scie au centre de mes supports, justement pour pouvoir y passer la lame. C'est un point assez délicat car ce trait de scie va guider la lame bien droite ou pas, si la coupe n'est pas bien faite. Ce trou là que je suis en train de percer et tarauder
va me servir à l'aide d'un écrou à mettre la lame en tension dans le cadre. Pour finir, je fais une petite encoche dans chaque montant pour maintenir la lame et mes supports dans le bon axe. Un petit coup de rabot à replanir pour corriger les quelques petits désaffleurs qu'il pourrait y avoir et effacer les traces et les traits de crayon. C'est pas tout à fait fini, mais je résiste pas à l'envie d'essayer la bête. Mais pour utiliser une scie à refendre, il est utile de posséder aussi un rabot à refendre. Ça sert à faire un trait de scie sur la planche qui guidera la lame de la scie et évitera qu'elle ne dévie. Celui-ci est fixe, mais il en existe des variables pour régler l'épaisseur souhaitée. Bon, c'est pas parfait, mais soyez indulgents, c'est ma première coupe avec ce nouvel outil. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux toujours couper 1 ou 2 mm plus épais pour repasser un petit coup de rabot ensuite. Ah, voilà un bien bel outil qui a traversé les décennies jusqu'à moi. Je trouvais la pièce un peu simple, alors je vais lui faire 2 petites moulures pour m'amuser et la rendre un peu plus jolie.
Et voilà, c'est fini. Avant de vous quitter, je voulais vous dire quelques petites choses par rapport à cette scie. Donc elle est largement inspirée du modèle de Tom Fitgen. C'est un Anglais qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Unplugged Workshops. Il y a aussi un autre créateur qui m'a inspiré pour faire ça. C'est Sébastien Gros qui a un super blog sur internet qui s'appelle T2 Woodworks. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, c'est franchement génial. C'est pas en vidéo, mais c'est un blog avec des explications aux petits oignons, c'est franchement super. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, puis à vous abonner. Allez, salut!